Alors, le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec l'affaire Idrissa Seck. Idrissa Seck officialise son départ à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Oui, Fatih, Idrissa Seck donc va quitter ce lundi la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Le patron du parti Rewmi va quitter donc la mouvance présidentielle avec ses ministres que sont Yankoba Diattara, ministre des Sports, et Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage. Idrissa Seck qui a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024 ce samedi à Thiès rompt ainsi en compagnonnage donc pour plus de 3 ans avec le chef de l'État Macky Sall. Fatih. Et puis les ressortissants sénégalais au Soudan, très préoccupés par leur sort après l'éclatement de la guerre. Ce conflit armé qui a débuté il y a une semaine a fait un peu plus de 420 morts. Les Sénégalais établis sur place donc sollicitent l'appui des autorités sénégalaises pour quitter le pays. On écoute l'un d'eux, il s'appelle Aliou Sis, un des étudiants donc sénégalais basés à Khartoum, joint par Chérif Dia. L'élément n'est pas en place, Cheikh Tidiane. On va y revenir certainement tout à l'heure avec Abdoulaye, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur soutient que l'ambassade du Sénégal au Caire qui couvre le Soudan en relation avec le consul honoraire du Sénégal sur place, a mis sur pied une cellule de crise donc pour mieux assurer la protection des ressortissants sénégalais établis au Soudan. Les autorités leur indiqueront la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation. Leur demande donc d'être en contact avec l'ambassade et de rester chez eux, Sorna Fatih. Et puis des ressortissants de Matam qui réclament justice après l'incendie provoqué à la maison de Farba Ngom. Et la maison du député maire Farba Ngom, donc incendiée par des manifestants il y a quelques jours de cela à Ngor. Ces partisans ressortissants donc à Matam dénoncent et demandent que justice soit faite. Ils étaient en conférence de presse hier après-midi, donc ils ont appelé au calme. Écoutons à ce propos Iliman Fall, interrogé par Ahmadouba. Cette attaque n'est pas l'œuvre de la paisible population de Ngor, dont nous magnifions d'ailleurs les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui existent entre elle et l'honorable député Farba Ngom depuis plusieurs années. Toute cette violence gratuite est l'œuvre de groupuscules terroristes manipulés et pénétrés par la théorie de la subversion politique et de l'insurrection pour espérer semer le chaos et ramasser le pouvoir dans la rue, ce qui ne devra jamais au Sénégal. Nous ne doutons pas un seul instant que l'État prendra ses responsabilités pour identifier et punir sévèrement les auteurs de cette pareille ignominie. Toutefois, nous informons l'opinion nationale et internationale que dorénavant, nous, militants et responsables politiques de la région de Matam et les sympathisants, amis et voisins formeront un bouclier pour protéger notre leader politique, notre frère, notre ami, M. Farba Ngom, contre toute menace. Retenez que le maire de Ngor sera notre invité donc en fin d'émission. Et puis retenez que Youssou N'Dour, selon l'Observateur, a entrepris une médiation dans cette affaire. Et puis tôt ce matin quand même, on a remarqué un important dispositif sécuritaire à Ngor et aux Almadies à cause de cette histoire entre les populations de Ngor et la gendarmerie.
Nous parlons sport à présent avec le Sénégalais Oumar Seye qui a été élu dimanche à Dakar à l'unanimité président de la Confédération africaine de surf. Il remplace à ce poste le Marocain Mohamed Kadimiri, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf. Oumar Seye donc se fixe comme objectif de relever le défi des défis donc dans ses nouvelles fonctions. Je vous propose de l'écouter. C'est une nouvelle vague qui se présente. C'est vraiment développer l'Afrique à travers le surf, vendre la destination sénégalaise à travers le surf et surtout en collaboration avec tous les pays africains pour vendre le surf africain. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est parti il y a 7 ans avec 6 pays. Là, on est 15 pays qui étaient au Sénégal pour vraiment préparer le futur de demain, le futur pour le surf africain. Ça a été émouvant ici de voir les témoignages qui ont été faits. Donc, dans mon histoire, tout a démarré ici, aux Almadies. C'est là que j'étais jeune, à l'âge de 10 ans, en train de rêver, de regarder les jeunes rêver. C'est un rêve qui se réalise. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un plan de carrière. Quand j'ai signé mon contrat dans les années 98-99, j'ai toujours pensé faire partie de pour les personnes qui vont développer l'Afrique, mais à travers le surf. Donc, c'est un moment très très fort et c'est juste la validation de mes projets, la validation de mon plan de carrière. Et c'est le surf sénégalais qui gagne. Après, aujourd'hui, ça va décomplexer beaucoup de Sénégalais qui sont dans beaucoup de départements sportifs. Pour ça, il faut qu'ils sachent que c'est possible, tout est possible aujourd'hui. Si on est dans quelque chose, on a le savoir-faire, on a l'expérience, on a la volonté, ça peut arriver. Aujourd'hui, être candidat devant le Maroc, devant l'Afrique du Sud, devant le Nigeria, Maurice, Madagascar, tous ces pays-là qui sont des pays forts, qui ont des comités olympiques très très forts, qui supportent porter ta candidature. Et j'ai été élu à acclamation, donc tout le monde a validé ma candidature. Donc ce n'était pas du hasard. Puis basket, pour diagnostiquer les problèmes de ce sport, les présidents de clubs de Ligue 1 se sont réunis pour décrire entre l'arbitrage, les programmations des matchs, mais aussi la reprise des compétitions chez les jeunes et la formation à la base. Le président de la fédération en a profité pour lancer un appel aux acteurs après l'élection. Donc, selon Maître Babacar Ndiaye, ils doivent tous se retrouver pour le triomphe de la balle orange. Je propose d'écouter des propos recueillis par Pape Faraning et Diafaraba. L'évaluation a été faite à mi-parcours. Beaucoup de problèmes ont été posés. C'est d'abord le problème de l'arbitrage, de la programmation des matchs, du transport de certaines équipes, surtout qui viennent de Ziguinchor, qui se déplacent plusieurs fois. Voilà, donc les clubs ont fait un diagnostic objectif et très intéressant, il faut le reconnaître, de notre championnat. Et j'ai pris bonne note de toutes ces suggestions et observations. Et Inch'Allah, la fédération en tiendra compte à l'avenir. Aujourd'hui également, les clubs se sont satisfaits, voilà, du déroulement du championnat, également du respect du calendrier qui va nous permettre de terminer à temps afin de pouvoir préparer l'Afrobasket féminin. Au niveau de la première division, nous avons 16 ou 17 candidatures de clubs qui veulent être membres du comité directeur. Et sur les 16 ou 17 candidatures, il y a 12 qui sont des membres du comité directeur sortants. On a prorogé également pour permettre à ceux qui veulent se présenter de se présenter. Après, on ira aux élections et on va se compter. Et c'est ça peut-être la bonne solution. Et maintenant, après les élections, on va se retrouver en famille pour travailler pour le développement du basket. Également pour montrer que le basket appartient au club. On reparle donc de ce problème au Soudan avec ce conflit armé donc qui a débuté depuis plus d'une semaine et qui a fait plus de 400 morts. Les Sénégalais établis sur place donc sollicitent l'appui des autorités sénégalaises pour quitter le pays. On voit cela avec Mambiram Diouf. Au Soudan, c'est la confusion totale. Les évacuations des ressortissants étrangers se multiplient. Des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Allemagne sont dans les opérations. Le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant du Soudan, et son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdoun Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide,
a fait plus de 420 morts et 3700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé, principalement à l'ouest, à Khartoum et au Darfour. C'est dans ces situations catastrophiques que des Sénégalais établis au Soudan lancent un SOS. Depuis plusieurs jours, ils affirment n'avoir reçu l'assistance des autorités sénégalaises au moment où des pays de la sous-région commencent à évacuer leurs ressortissants. Du coup, ces Sénégalais ont décidé de sortir de Khartoum sans escorte à leurs risques et périls, n'ayant pas d'autres options, soutiennent-ils, puisque la trêve termine ce soir. Pourtant, dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dit suivre avec attention la situation. Ainsi, l'ambassade du Sénégal au Caire, qui couvre le Soudan, en relation avec le consul honoraire du Sénégal dans ce pays, a mis sur pied une cellule de crise pour assurer au mieux la protection des Sénégalais. Après recensement, ils sont donc invités à rester chez eux et en contact avec l'ambassade qui leur indiquera la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation. Biram Diouf, merci. Voilà Fatih, c'était donc là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Une première tasse actu qui a été bien digeste. À tout à l'heure pour la version Wolof, la page internationale, c'est tout à l'heure, mais retenez, c'est tout de suite, pardon, mais retenez que tout à l'heure, on va visiter le Saloum grâce à Moussa Mané. Ce sera dans De quoi est-il le nom? Notre Badiane Gor est bien là ce matin, comme tous les lundis et les mardis matins. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Fatih, bonjour Chérif, bonjour Marcel, Cheikh Tidiane Diao, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Déwénati Fatou Kiné. Déwénati à toi aussi, déwénati à tout le monde. Baal leen ñu àq, baal nañ leen fekkee ay déwéni déwén. Ameloo kenn àq. La page internationale, c'est tout de suite.